Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva, et le tout en vidéo. Alors, j'aimerais d'abord vous présenter une vue d'ensemble et quelques réflexions à avoir avant de commencer à réaliser votre vidéo entièrement dans Canva. Il faut savoir que d'abord, on utilise une version gratuite de Canva. Donc, vous êtes limité grosso modo à 5 gigas d'éléments dans Canva qui sont stockés sur votre compte, que ce soit des images, des sons ou bien sûr des vidéos. J'ai fait un petit test. Je me suis enregistré une capture d'écran, donc directement dans Canva pendant une quarantaine de minutes. Et Canva m'a rien dit. Il m'a laissé enregistrer une vidéo de 40 minutes. Donc je pense en fait que on peut comme s'enregistrer des vidéos assez longues tant qu'on n'a pas atteint la limite de 5 gigas. Donc la première chose à réfléchir, c'est de se dire que c'est intéressant de faire des vidéos, des présentations dans Canva, mais évitez forcément de faire des vidéos trop longues parce qu'au bout d'un moment, vous serez de toute façon bloqué. Une possibilité, c'est de faire des vidéos petit à petit ou petit bout par petit bout ou petit bout de vidéo par petit bout de vidéo, les télécharger pour les avoir après sur votre ordinateur et après les supprimer de Canva du site internet de votre compte pour que vous récupériez de la place disponible éventuellement. Et puis à terme, si vous voulez vraiment faire des très très longues vidéos, une fois que vous allez commencer à être un petit peu à l'aise avec Canva pour faire des petites vidéos d'intro, vos vignettes, etc., a priori, vous devriez pouvoir assez facilement faire directement vos vidéos dans YouTube ou les enregistrer directement en local sur votre ordinateur. Il y a des outils qui existent aussi pour ça, dont j'en ai parlé parfois sur mon site, comme par exemple Logitech Capture, qui est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer son écran en capture avec éventuellement sa webcam à côté pour commenter. Donc comme celui-là, il enregistre en local sur votre ordinateur, il n'y a pas de limite de taille. Donc voilà. Donc à terme, si vous avez vraiment besoin de faire des grosses vidéos, sortez de Canva, voilà, puisque vous atteindrez forcément les limites à un moment ou à un autre. Deuxièmement, on va considérer que si on veut réaliser une vidéo entière dans Canva, on fait un peu comme c'est un petit puzzle, d'accord? C'est un petit jeu de construction. Il faut prévoir à l'avance les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour l'assemblage final. Donc, ce qui est pratique, c'est de préparer tous vos petits éléments, que ce soit des images, par exemple, si vous avez besoin de faire une vignette d'introduction pour présenter la vidéo, ou des illustrations que vous voudrez intégrer pendant votre présentation, un écran de fin avec vos coordonnées, éventuellement. Donc ça, ce serait tout ce qui est image un peu statique. Mais en termes de vidéo, avant de faire la grosse vidéo globale, vous allez avoir besoin quand même de faire des petits bouts de vidéo que vous pourrez assembler. C'est pratique parce que ça permet d'abord si vous faites une erreur sur un petit bout de vidéo, c'est pas gênant de refaire juste, par exemple, l'introduction. Si vous n'arrivez pas à dire bonjour ou si vous bafouillez juste pendant que vous vous présentez, vous n'avez pas besoin de refaire la vidéo entièrement. Vous pouvez juste refaire le petit bout de vidéo qui permet de vous présenter ou le petit bout de vidéo qui permet de dire au revoir à la fin, etc. Ou un petit bout de vidéo au milieu si vous avez des petits commentaires à faire en cours de présentation. Donc, c'est un petit peu contraignant. Il va falloir forcément prévoir un petit peu à l'avance les différentes étapes, toutes les différentes petites briques, les différents puzzles dont vous allez avoir besoin pour fabriquer la vidéo globale. Mais par contre, une fois que vous avez tous ces petits éléments, vous allez voir que c'est assez rapide de tout assembler, de tout peaufiner, on va dire. Et ensuite, on n'a plus qu'à télécharger ou envoyer un lien pour partager la présentation finale. Donc, eh bien, justement, puisqu'on en parle, allons-y, sans plus attendre, commençons déjà par les premiers éléments. Très bien, nous allons voir ensemble à présent comment créer une première vidéo, par exemple la vidéo qui servira d'introduction à ma présentation finale. Comme je vous ai dit, dans Canva, la possibilité qu'on a, c'est de créer plusieurs vidéos qu'on pourra après assembler comme un puzzle. Mais on ne peut pas les créer comme ça directement sans passer
par la création d'une présentation vidéo. Vous allez voir, c'est une petite astuce. Donc, je fais comme si je voulais créer un document. Donc ici, on va dans vidéo, dans l'accueil Canva pour choisir le mode vidéo. Et bien sûr, on part sur un design vierge. Puisqu'on est d'accord que cette présentation vierge ne me sert à rien, elle va me servir juste d'excuse pour pouvoir créer des vidéos. Et donc, ici, on va dans l'onglet vidéo. Et là, je peux accéder à enregistrez-vous. Et à partir de là, me voilà. Et là, cette fois-ci, vous me voyez. Voilà. Et là, je me retrouve dans le studio vidéo de Canva. Il y a deux choses possibles à cet endroit-là. En haut à droite, ici, je peux cliquer pour partager l'écran. Et si je clique, je peux choisir l'écran 1, l'écran 2, la fenêtre, etc. que je veux partager. C'est exactement ce que j'ai fait, puisque je suis en train d'enregistrer cette vidéo dans Canva, et je me vois sur un écran et je suis en train de partager cet écran-là avec un Canva vierge pour vous expliquer en même temps ce que je suis en train de faire. Mais moi, mon objectif, c'est de faire une première vidéo juste de présentation. Donc, le fait qu'elle soit en toute petite comme ça, c'est pas gênant. On pourra la recadrer par la suite. Là, je vais juste demander à Canva d'enregistrer et de sauvegarder cette vidéo que je vais fabriquer directement devant vous. Attention, c'est parti. On clique sur enregistrement et on fait la vidéo. 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de fabrication de vidéos dans Canva. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile et vous donnera envie de réaliser vous-même par la suite plein de vidéos. Et je vais même rajouter des choses derrière pour vous faire voir après comment est-ce qu'on peut couper là tout ce que je suis en train de dire qui ne servira à rien dans ma présentation. C'est un bon exemple. Et une fois qu'on a fini, on clique sur terminer. Et là, si je fais play, je pense que je peux la revoir tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de fabrication de vidéos. Voilà, et là je peux revoir directement ma vidéo, la réentendre. Et donc là, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je suis vraiment pas content de ce que j'ai fait et je clique ici sur le petit bouton supprimer. Et ça va supprimer la vidéo en cours et je pourrais recliquer sur enregistrer pour en faire une autre. Ou tout simplement, ici en haut à droite, sauvegarder et quitter. Et là, je vais cliquer sauvegarder et quitter. Et là, vous remarquez ici, alors merci Christophe. Et ici en haut à gauche, vous voyez que d'un seul coup, c'est l'onglet importer qui est en train de réagir. Vous voyez, il est bleu là, comme de l'eau qui se remplit. Le liquide qui se remplit, c'est ma vidéo qu'il est en train de déplacer dans le dossier importation. De la même façon que si j'avais tourné cette vidéo, par exemple, avec mon téléphone portable et que je l'avais importé, elle apparaîtrait aussi après derrière dans le dossier importation. Donc je vais attendre qu'il ait fini ici, voilà, et là terminé, vous voyez, importé. Et là si je clique et que je vais dans vidéo, cette vidéo-là ici, c'est celle que je viens de créer. Vous voyez, on me voit bouger. Voilà la vidéo que je viens de créer. Nous pourrons voir comme ça après par la suite comment rajouter ces vidéos dans une vraie présentation et faire notre montage. À tout de suite. À présent que j'ai préparé tous les éléments dont je vais avoir besoin pour créer ma présentation vidéo dans Canva, je n'ai plus qu'à tout assembler et à tout éventuellement refaire un peu de montage, tout recadrer et à générer ma vidéo finale. C'est parti. Donc me voilà ici dans Canva. Là, pour les besoins de l'exercice, j'enregistre mon écran avec un autre logiciel que Canva parce qu'à force, ça pourrait perturber Canva. Et donc là, c'est parti. Je repars dans vidéo, un design vierge. Donc, vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit. J'ai préparé une vignette, une vidéo pour dire bonjour, une vidéo pour expliquer comment on crée une vidéo et une vidéo pour dire au revoir. On va juste mettre tout simplement ces quelques éléments en place pour fabriquer la vidéo. Donc là, on est dans une présentation vidéo. Je vous reparle rapidement encore qu'au niveau de l'interface, ce qui est très important à comprendre dans Canva, c'est que chacune des pages ici que vous voyez, qu'on voit ici en bas, là, qui est entourée de violet, chacune des pages contient tous les éléments nécessaires et uniques à cette page. Ça peut être des illustrations, ça peut être des vidéos, ça peut être du son, voilà, tout est dans une seule page. Et donc, si je veux avoir plusieurs illustrations, plusieurs vidéos qui suivent, il faut jongler avec l'enchaînement des pages. Là, c'est facile. La première chose que je veux faire, donc je vais dans Importer,
Je vous rappelle encore une fois de plus la petite astuce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué une vignette ici, vous voyez ici, une vignette dans Canva en image, en vignette. Je l'ai téléchargée et je l'ai réimportée dans mon dossier d'importation. Ici, comme ça, ce dossier importé peut contenir comme ça tous les éléments que vous pourrez réutiliser par la suite. Plutôt que de copier-coller une vignette dans Canva pour la replacer ici alors que c'est de la vidéo, ça peut mettre le bazar. Moi, je préfère faire ça et je clique et forcément, il me met ma vignette ici. Donc, on va l'agrandir puisque c'est le titre. Vous voyez, ce qui est pratique avec Canva, c'est qu'on peut absolument à chaque fois recadrer, couper s'il y a besoin, etc. Voilà. Donc, vous voyez, en bas, ici, elle apparaît comme étant une seule page et pourtant, il y a le bouton Play. Et si je fais Play, d'ailleurs, on voit qu'elle dure en bas. Vous voyez ici le petit compteur, 1, 2, 3, 4, 5. Puisque la taille standard d'une page vidéo dans Canva, c'est 5 secondes. On le revoit ici en haut à droite. Vous voyez les fameuses 5 secondes. Eh bien, on va dire que 5 secondes, ça me paraît un peu trop long, juste pour une vignette d'introduction. Eh bien, on va commencer à faire une première astuce, c'est si je clique ici sur l'élément, il devient violet. Et là, vous voyez, vous le ferez vous-même, vous verrez que quand on approche la souris du coin, ça se transforme en deux petites flèches blanches. Voilà. Et là, vous les attrapez. Et en restant cliqué, si je me déplace vers la gauche, vous voyez en haut, là, dans le carré noir, il y a marqué 3, 4. C'est les secondes. Et donc, je peux réduire directement, tiens, à 2 secondes, 5. Voilà, ça peut être très précis. Et là, vous voyez, j'ai réduit tout simplement la taille de ma présentation vidéo. Si j'attrape la petite flèche noire en haut ici, qui est la tête de lecture, et que je la remets au début, et je fais play, 1, 2, et demi. Voilà. Et en plus, on voit en haut à droite, vous voyez, la taille aussi a changé en haut à droite. Donc, je vais essayer quelque chose en direct avec vous. Oui, non, là, ça le joue. Voilà. D'accord? Donc ça, grâce à ça, j'ai mis une vignette de 2 secondes et demie. Qu'est-ce qui me reste? Maintenant, je vais rajouter ma vidéo qui dit bonjour. Donc ici, vous voyez, j'ajoute une page. Une fois de plus, ça va être la page d'après. Je vais ajouter cette vidéo qui va dire bonjour. Donc toujours dans importer, puisque ce sont mes éléments. Images, vidéo et audio. Et on peut même rajouter aussi des fichiers audio. Hein. Mais là, j'ai une vidéo. Et vous voyez, j'ai plusieurs vidéos que j'ai enregistrées pour préparer cette présentation. Donc là, je vais pouvoir importer la première vidéo qui dit bonjour et qui salue et qui présente la présentation elle-même. Je crois que c'était celle-là. Si je clique dessus, vous voyez, automatiquement, il me la met. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran. Ok, donc c'est bien elle qui dit bonjour. Vous voyez, il m'a placé directement la vidéo comme j'ai cliqué dessus. Donc, on pourrait l'agrandir. Je vais me dire qu'on va la raccourcir puisque c'est pas la peine qu'on voit tout le décor autour de moi. On peut même la réduire au maximum. Je parle au niveau de l'entourage et je vais l'agrandir comme ça. Sur fond blanc, c'est un peu juste. On va rajouter une couleur de fond. On va mettre cette petite couleur. Voilà. Histoire qu'elle soit pas trop triste. Et là, si on la lance. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva, et le tout en vidéo. Ok. Alors, bon, vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le son est un peu décalé dans ce qu'on m'entend parler. J'ai fait ces vidéos tout en les enregistrant avec Canva, donc vous, si vous les faites proprement en local, le son, il n'y a pas de raison que le son soit décalé. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est là on voit que j'ai besoin de raccourcir la vidéo, puisque je dis pas bonjour tout de suite, et à la fin, je reste un petit temps. Alors, si on la joue ici pour repérer la tête de lecture, là, c'est les petites astuces de montage vidéo dans Canva. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a vraiment juste ce qu'il faut pour que ce soit utile. Donc, je lance la caméra. Bonjour à vous. Ah, bonjour à vous, c'est là. Alors, je remets un petit peu en arrière. Bonjour à vous. Bonjour à vous, c'est là. Donc, si je remonte un petit peu, ah, voilà. Et là, je vous fais voir quelque chose. Que là, ici, à l'endroit, voilà, si je sélectionne, je vais mettre ici ma tête de lecture ici.
et je vais lui demander, voyez, de diviser. Et en fait, il va diviser, c'est-à-dire qu'il va couper la vidéo à l'endroit où il y a ma tête de lecture. Vous voyez, là, c'est la tête de lecture. Donc, je divise, et vous voyez, il l'a coupé. Je me retrouve avec cette petite introduction au départ, et après, où je dis bonjour. J'aurais pu, comme tout à l'heure, vous rappeler, j'aurais pu, en cliquant ici, attraper le bord et jouer avec la taille du bord. D'accord? Ça, c'est une façon de faire. C'est une façon qui permet de réduire la vidéo en la conservant en entier. Là, ce que je vous ai fait voir, le fait de pouvoir la diviser, c'est très pratique parce que ça vous permet de diviser des bouts de vidéo pour que ça devienne des pages indépendantes. C'est-à-dire que là, si vous réalisez bien, j'ai 1, 2, 3 pages. D'accord? Et par exemple, ici, cette page où je ne parle pas, d'ailleurs, ça c'est un peu ridicule, voyons voir. Bonjour à vous. Alors, bonjour à vous, c'est même encore plus loin. On va faire... Je pourrais, comme ça, ici sur cette page indépendante, rajouter une illustration. Mais on va faire voir. Regardez. Ici, cette page, par exemple, maintenant, je peux la supprimer. Supprimer cette page. D'accord? Bouton droit, supprimer cette page. Et là, on se retrouve avec, si je relance, la vignette et bonjour à vous, qui est beaucoup trop long encore. Et donc là, lui, on le raccourcit comme ça. Et on réessaye. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva, et le tout en vidéo. Stop. Oh, je tire un peu la langue. Stop. Voilà. Et donc là, on va raccourcir ici. Voilà. Et comme ça, on va considérer que ce bout de vidéo contient le bonjour et la présentation de la vidéo. Bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation. Ah, qu'est-ce que je vais dire là? De A à Z, sans sortir de Canva. Complète de A à Z. Alors regardez ce qu'on va faire. Là, je vous fais voir juste les petites astuces. Il faut comprendre, vraiment, j'insiste encore, désolé si j'insiste encore sur ce point, que chaque page de Canva est indépendante. Et donc, on peut mettre, et elle va forcément, la tête de lecture de la présentation vidéo Canva va forcément lire toutes les pages dans l'ordre. Donc, je peux mettre tout ce que je veux dans chaque page et ça va s'afficher dans l'ordre. Par exemple, là, je vais dire de A à Z, c'est ça? De A à Z. Voilà. Eh bien, de A à Z. Vous voyez, on voit qu'à partir de là, ici, dans la tête de lecture, je dis de A à Z. Donc, je remonte un petit peu. Je sélectionne ma vidéo. Et là, vous voyez, soit avec les 3 petits points ou soit avec le bouton droit, je fais diviser. Et une fois de plus, il a coupé la vidéo à l'endroit de la tête de lecture. Mais ça ne se voit pas quand je la joue, la vidéo. Regardez, si je joue... Comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final. Point. De l'introduction à l'écran final. À l'écran final. Hop, stop. Et là, je refais diviser. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'ici, cette petite page aussi au milieu, c'est uniquement là où je vais dire de A à Z. De A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva. Et le tout en vidéo. Point. Admettons. Toujours un peu long. On va le raccourcir encore un peu. Et le tout en vidéo. OK? Pourquoi je vous fais voir ça? Parce que regardez maintenant ici, cette page ici au milieu, dans laquelle je dis de A à Z. Ça commence là quand je dis de A à Z. Je suis dans une page Canva. Regardez. Et là, je peux rajouter un petit texte. On va rajouter un titre qu'on va appeler de A avec une flèche à Z. Vous le savez déjà hein, que je ne suis pas très graphiste. Hein. Donc, n'hésitez pas à avoir vos propres façons de faire. Mais vous voyez, si je fais ça, tiens, en très gros, c'est un peu... c'est un peu grossier, hein, mais c'est pour que ce soit bien clair. Vous voyez, ce texte que je viens de rajouter, je l'ai rajouté dans cette page qui est là. D'accord? Dans cette page qui est là, j'ai rajouté ce texte. Donc, ce texte va être présent dans toute la page. Donc, en jonglant comme ça avec ces différents effets, on peut, en découpant les pages, faire apparaître et disparaître des illustrations, des textes
qui permettent de donner un peu de dynamique à votre vidéo. Là, par exemple, si je le joue, regardez comment c'est magique. Aujourd'hui, comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva, et le tout en vidéo. D'accord? Bon, de A à Z, il est sorti, il est passé un peu tôt, parce que on peut agrandir un peu là, on peut rejongler encore avec le split. Hein. Amusez-vous. Complète de A à Z. Oui, après, j'aurais pas dû faire ça. Mais admettons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là. De A à Z. De A à Z. De l'introduction. Regardez. Après, j'arrête. Hein. Mais là, ici, je resplit. Divisé. Et là, dans ce deuxième écran, ici, je parle de l'introduction. Peut-être qu'on pourrait peut-être réduire la taille, là, ce que si. De l'introduction à la fin. Un truc comme ça, hein. Admettons. De l'introduction à la fin. On va mettre ça en rouge parce que je suis de plus en plus doué au niveau graphique. Et lui, je vais même le baisser. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est parti. Comment pouvoir créer une présentation complète de A à Z, de l'introduction à l'écran final, dans Canva, et le tout en vidéo. Et voilà. Vous voyez, c'est très subtil, mais c'est vraiment... Je trouve que ça donne une force à Canva. Cette possibilité qu'on a de pouvoir scinder, découper des vidéos pour les utiliser en tant que page et jouer avec les illustrations qu'on met à l'intérieur. Donc, à chaque moment, bien sûr, en plus, on peut réallonger les vidéos, on peut faire CTRL-Z pour récupérer nos erreurs. Il y a vraiment de peu de chances que vous fassiez des choses fatales. Donc, n'hésitez pas à vous amuser, à découper vos vidéos pour, à certains endroits, faire apparaître des éléments particuliers pour dynamiser les vidéos. Sachant que ça ne fait que découper les vidéos en page Canva. Ça n'abîme pas la vidéo. Après, derrière, j'ai plus qu'à rajouter... Alors, c'est peut-être un peu à peaufiner, hein, mais une fois de plus. Alors, je vais dans Importer vidéo et j'ai une nouvelle page. Et il me le met forcément avec le même fond bleu que j'avais déjà créé. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous sera utile et vous donnera envie de réaliser vous-même maintenant vos vidéos directement dans Canva. À bientôt. Et voilà. Donc, même principe pour la vidéo finale. Alors, elle commence un peu trop tard. Et bien voilà. Et bien voilà. Hop, c'est ici. On raccourcit. Et bien voilà. Ça fait quoi? Et bien voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous sera utile et vous donnera envie de réaliser vous-même maintenant vos vidéos directement dans Canva. À bientôt. Stop. Et voilà. Et là, ici, on peut la raccourcir aussi. OK. Là, ma vidéo, comme tout à l'heure, la recadrer pour qu'on me voit que moi. Et l'agrandir. Énorme. Parce que c'est la vidéo de fin et il n'y a pas de raison. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous sera utile. OK. Et si on regarde maintenant tout depuis le début, voilà, une petite présentation. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment pouvoir créer une présentation de A à Z, de l'introduction à l'écran final, et le tout en vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous sera utile et vous donnera envie de réaliser vous-même maintenant vos vidéos directement dans Canva. À bientôt. On pourrait rajouter, alors une petite subtilité, c'est que le petit plus ici, vous voyez, qui est entre chaque page ici, entre chaque partie, quand je clique sur plus, j'ai deux possibilités. Je peux rajouter une page, si des fois vous vouliez insérer un autre bout de vidéo, une illustration, autre chose entre deux pages, ou alors on peut ajouter une transition. Alors on va le faire, oui c'est la fin en plus, une transition, si on clique dessus, toujours pareil, en mode gratuit, il y a quand même quelques transitions,
Donc, vous voyez, on peut faire les fondus, du glissé, un effacement par la droite ou un effacement par le centre. On va faire, par exemple, un glissé. Si je clique, il m'a rajouté automatiquement une transition entre ces deux pages. Si je reviens en arrière, qu'est-ce que ça donne? A à Z, de l'introduction à l'écran final, et le tout en vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous sera... Voilà, ça nous a rajouté une petite transition entre les deux pages, entre les deux extraits de vidéo. Voyez comment, en fabriquant des petits bouts de vidéo à l'avance de tous les éléments dont vous allez avoir besoin, comment est-ce que vous pouvez maintenant tout simplement les agencer dans Canva pour en faire une présentation vidéo globale. Voilà. Eh bien, écoutez, de nouveau, même si je l'ai déjà dit dans la présentation Canva, j'espère que ce petit tutoriel vous aura donné envie, vous aura donné des idées pour utiliser quand même encore Canva, pour carrément réaliser même des présentations vidéo. Donc, bien sûr, ici, je vous ai pas dit, mais cliquez télécharger vidéo MP4, ce qui est la vidéo de base quand on est en mode gratuit, comme je le suis moi dans Canva. Et là, bien sûr, téléchargez et vous récupérez directement votre vidéo. Soyez patient, ça dépend de la taille de la vidéo. Mais vous allez récupérer directement la vidéo MP4 qui s'appellera comme le nom de votre présentation, qui là, par exemple, ma présentation s'appelle de A à Z. Voilà. Et ben, cette fois-ci, c'est tout. À vous de voir. J'espère que cette vidéo donc, vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, à me donner d'autres idées de choses qui seraient utiles que vous voudriez que je vous fasse voir dans Canva. Et d'ici là, ben, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.